Ben, en fait, si on t'écoutait, normalement, il faut pas communiquer son désir vis-à-vis des femmes. Faut pas aller vers les filles, faut pas les parler si on t'écoutait. Ben, je pense que si certains pensent de la sorte, je pense que c'est une mauvaise interprétation du fond de ma pensée. Peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être que j'ai pas bien explicité ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire est très simple, c'est que quand tu débutes une relation avec une femme, il faut que tu utilises 80% de ta communication non verbale et 20% de ta communication verbale. Pendant ce temps, la femme va utiliser 50 à 60% de sa communication verbale et 40% de sa communication non verbale par des signes pour te montrer son degré d'attirance. Or, actuellement, qu'est-ce que les hommes font? Les hommes utilisent 80% de la communication verbale. Donc, avant même que la femme s'attache à eux, avant même que la femme s'intéresse à eux, avant même que la femme sache qu'ils existent, eux, ils ont déjà validé la femme. Ils ont déjà fait passer le message tu me plais. Ils ont déjà fait passer le message je suis amoureux. Ils ont déjà fait passer le message. Ils ont déjà validé la femme. Oui, à partir du moment où tu as validé la femme, elle a le sentiment qu'elle n'a pas besoin de faire des efforts. Bon, par exemple, tu vas fixer un rendez-vous et puis te dire non. Parce que c'est pertinemment qu'elle est en position de force. Or, si tu ne la valides pas, or, si tu n'exprimes pas tes sentiments, or, si tu ne la mets pas sur un piédestal, quand tu fixes un rendez-vous et c'est pertinemment qu'elle n'est pas en finale, donc elle est peut-être en huitième de finale, peut-être en quart de finale, mais n'est pas en finale. À partir du moment où tu la valides, tu la mets en finale. À partir du moment où tu la valides, c'est comme si elle avait déjà remporté la Coupe du Monde. Or, elle, dans sa tête, elle ne t'a pas encore validé. Toi, tu l'as validé, mais elle ne t'a pas validé. Peut-être qu'elle va te mettre en concurrence avec 3, 4, 5 gars. Or, à partir du moment où elle ne sait pas ce que tu penses d'elle, à partir du moment où elle ne sait pas à quel niveau elle est, à partir du moment où tu n'as pas montré ton jeu de cartes, forcément, elle sera dans l'obligation de s'investir. Elle sera dans l'obligation de se dire qu'elle est en concurrence. Elle sera dans l'obligation de faire attention. Elle sera dans l'obligation de s'attacher. Et c'est avec le temps qu'elle va finir par que ses sentiments vont devenir sincères. Tout simplement parce que l'homme, quand il voit une femme, il va dire qu'il est amoureux de la femme. Non, il n'est pas amoureux de la femme, il ne connaît même pas la femme. Il est juste attiré par le physique. Or, c'est avec le temps c'est en apprenant, en comprenant la femme, en essayant de la côtoyer, en essayant de la fréquenter, qu'il va découvrir toutes les facettes de sa personnalité. C'est lorsque tu découvres toutes les facettes de la personnalité d'une femme que tu arrives à l'aimer. Au début, tu es juste attiré. Donc, l'homme, il regarde le physique, il dit je t'aime. Or, la femme va prendre le temps d'observer, de connaître ta personnalité. Donc, c'est après maintenant qu'elle va peut-être éprouver des sentiments amoureux. Mais peut-être 2 mois, 3 mois plus tard. Peut-être une semaine plus tard. Bon, c'était la première phase. La deuxième phase maintenant, quand vous êtes en relation, vous êtes en couple. Le mot couple, je le mets toujours entre guillemets parce que ça peut porter à confusion. Donc, quand vous êtes en relation, que c'est officiel ou bien que vous êtes en couple, là maintenant, tu peux communiquer, tu peux utiliser la communication verbale à 70% et 30% de communication non verbale. Et la femme utilisera la communication verbale avec toi à 80% et 20% de communication non verbale. Tout simplement parce que tu es en couple. Et quand tu es en couple, tu deviens comme... Elle essaie de transformer en copine. Elle essaie de te transformer en confidente. Elle pense qu'elle va discuter avec toi. Elle va exprimer ses émotions. Elle va exprimer ses sentiments. Quand tu es en couple, c'est pas la même chose qu'au début de la relation. Puis au début de la relation, si tu montes, si tu dis tout au début, tu tues l'attention, tu tues l'attirance, tu tues la masculinité et ta virilité. Tu deviens un état sexuel. Elle va te classer dans la case ami. Quand tu deviens déjà son ami, c'est fini, c'est mort. À moins de faire certaines choses. Mais là, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Donc, c'est pas que je suis contre la communication, c'est pas que je suis contre le fait que les hommes vont vers les femmes. Mais ce que je dis, c'est que à partir, ce que moi je dis, c'est que les fondations, c'est l'attraction.
Les fondations, c'est pas la séduction. Si tu vas vers la femme, tu essaies de te vendre, tu essayes de dire je suis le plus beau, je suis le mec intéressant, je suis celui qui va te rendre heureuse. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien tout simplement parce que la femme, elle a 10 secondes pour te valider. Bon, la question des 10 secondes pour te valider, elle vient d'où? Juste qu'elle vient des expériences que les femmes ont vécues. Ces expériences qui ont vécu sont transmises de génération en génération. La femme a cette capacité parce que c'est inné en elle, c'est génétique, c'est programmé de la naissance à observer, à analyser, à comprendre comment le monde fonctionne, à comprendre les interactions à partir d'un regard, à comprendre et à définir la personnalité d'une personne à partir d'un seul regard. Ce sont ces caractéristiques qui permettent à la femme, lorsqu'elle est au salon et qu'elle entend son bébé pleurer, elle sait pertinemment est-ce que le bébé a chaud, est-ce que le bébé a faim, ou bien est-ce que le bébé s'est réveillé. Parce que ce sont des prédispositions innées. Donc forcément, en 10 secondes, elle te met dans une case. C'est tout. C'est comme ça. Donc c'est pour cette raison, c'est important que ton jeu soit construit sur l'attraction, pas sur la séduction, parce que forcément, lorsque tu commences à verbaliser ton désir, tu le désires. Lorsque tu commences à verbaliser, forcément, tu vas faire des erreurs. Alors que tu dois être dans une phase à la fois mystérieuse. C'est lorsque tu es dans une phase mystérieuse qu'elle doit elle-même maintenant essayer de se construire une histoire. Elle-même essayer de se poser des questions. Elle-même essayer de raconter des histoires à ses copines. C'est à partir du moment où elle commence à se poser des questions. C'est à partir du moment où le manque de vide s'installe que forcément elle a envie de te connaître. C'est ce qui fera en sorte qu'elle va s'engager et va s'investir. C'est pas parce que tu viendras communiquer avec elle. Quand tu communiques avec elle et tu communiques par les compliments, tu communiques par le manque, tu communiques en disant que tu as besoin d'amour, tu as besoin d'être aimé, tu vas plutôt être un repoussoir qu'autre chose. Je pense que nous sommes des hommes. Et en tant qu'hommes, nous devons être fiers d'être des hommes. Donc, et nous devons aussi nous respecter. Tu ne peux pas demander à l'autre de te respecter si tu ne te respectes pas. Dans une relation amoureuse, c'est la femme qui gagne le jackpot. Donc, forcément, tu ne peux pas te rabaisser. Tu ne peux pas être un moins que rien. Donc, essaie de te respecter. Essaie de communiquer efficacement. Ne communique pas